Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo sur l'équation de la réussite, alors d'un point de vue scientifique comme d'habitude. Et on va montrer un petit peu ce que la science ou les gens dans le business ne disent pas, ou sur les choses qu'elles intègrent pas dans cette dimension-là, qui est une dimension pure business, qui est axée sur l'action. Et on va voir comment transcender tout ça vers des dimensions plus grandes de la conscience et des dimensions plus grandes du moindre effort. Un moindre effort, ça veut pas dire que tu fais rien. Un moindre effort, c'est quand, par exemple, tu fais beaucoup de choses et que tu as l'impression que tu n'as rien fait. Ça, c'est la notion du moindre effort. Ou bien c'est, tu as la main bénie, t'arrives, tu fais un truc et rapidement tu le finis et tu le fais très bien. Toutes ces dimensions-là où le temps il disparaît, où la qualité elle est là, la valeur elle est là. Nous on intègre deux choses, c'est la condensation de la valeur. Alors tout ce qui peut être des savoirs, des informations, des énergies, des vibrations, des consciences, des intentions, tout ça c'est de la valeur. Maintenant c'est à toi d'aller expliquer un petit peu ces choses-là ou de démontrer un petit peu que c'est de la valeur. Parce que la valeur perçue, parfois, en face, est toujours minimisée, en fait. Surtout quand il s'agit de vendre, quand il s'agit de programmes ou un truc comme ça. Les gens en face, ils essaient toujours soit de baisser la valeur pour tirer un meilleur prix, soit parfois ils sont limités par leur état de conscience, par leur contenant, ce qu'ils peuvent comprendre. Et donc, voilà. On va démarrer dans cette équation de la réussite, qui est ton rêve, le désir extrême par exemple, ou cette douleur extrême que tu as envie de t'en débarrasser. Eh ben, ça c'est ton rêve, on va dire que c'est quelque chose d'objectif ou de tangible. De la manière scientifique, ici, il vaut mieux mettre un chiffre, un prix. Donc, si dans ce cas-là, nous, on parle business, par exemple, ici, ça va être avoir tant de chiffres d'affaires à tel prix. Ensuite, on va aller savoir combien de clients il nous faut. Ensuite, on va aller savoir combien d'actions marketing il nous faut, combien d'actions quotidiennes il faut faire. Donc, ce rêve-là, c'est ce que tu désires le plus, qu'il soit suffisamment grand, suffisamment extrême, suffisamment intense que tu veux le réaliser. Sinon, ça s'exprime pas. Sinon, tu seras découragé à la moindre friction. Euh, donc, cette équation de la réussite, elle démarre de la situation actuelle. Et c'est important d'avoir une situation actuelle bien définie, en fait, au millimètre près, à la fois personnel, à la fois business. Ici, ce qui peut t'aider, c'est de prendre, par exemple, combien tu gagnes par mois, combien tu as de clients, combien tu as gagné l'année dernière, et tu mets ça au millimètre près. Tu les notes. Ça, c'est ta situation actuelle. Pas d'interprétation, pas de rêve, pas d'illusion, juste tel quel. Et les chiffres ici, c'est une métrique, c'est une mesure claire en fait. Pas, ça t'évite plein de choses. Ensuite, ok, une fois que tu as posé ta situation actuelle, ton rêve c'est ta situation désirée, et ben maintenant tu vas mettre ton plan d'action. Alors quel est le plan d'action? Quels sont les steps par lesquels je vais passer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, par exemple. Et comment je vais l'exécuter quotidiennement pour l'exprimer. Voilà. Et c'est ici que l'exponentiel, il intervient avec le temps. Alors, quand tu mets ton plan d'action et tes actions quotidiennes, là, il y a la répétition qui rentre en jeu. Il y a les effets exponentiels qui rentrent parce que souvent les résultats ils interviennent une fois qu'on a oublié toutes les actions qu'on a fait depuis longtemps. Parfois on peut pas expliquer le résultat
parce qu'il y a énormément d'événements qui ont participé à ce résultat. Alors du coup, souvent on a oublié ce qui a amené les résultats en fait. Parce que si tu, j'en parle un petit peu dans Client Caviar, si vous voulez aller revenir et en savoir plus. Alors, j'en parle de cette équation-là en long et en large et avec des exercices pratiques que vous pouvez utiliser dans Client Caviar. Maintenant, on va passer à une autre dimension de la conscience parce que cette équation-là, les gens du business, ils intègrent pas l'émotion là-dedans. Ils intègrent pas, enfin, c'est pas qu'ils intègrent pas l'émotion, c'est qu'ils vont vivre dans un déni de ces émotions-là. Parce que quand tu commences à faire ton plan d'action et pour l'exécuter quotidiennement, bah, parfois, tu es challengé un petit peu, parfois c'est fluide, c'est très bien. Et parfois, tu as des fortes résistances. Et là, c'est les émotions qui viennent t'embêter un petit peu et qui te laissent pas faire un petit peu ces actions-là. Parfois, c'est des idées, parfois, c'est des perceptions, des feedbacks. Tout est fait pour, on va dire, pour t'empêcher de faire et de répéter avec consistance. Et maintenant, ici, il y a aussi un autre piège, c'est que si tu répètes toujours de la même façon, sans intégrer de la valeur, sans intégrer les feedbacks, par exemple, bah, tu peux tourner en rond tout le temps. Et on le voit souvent, les gens qui postent et qui partagent tout le temps, par exemple, sur les réseaux. Et c'est juste un cercle vicieux d'interaction et tout ça qui ne ramène pas de clients. Nous, notre rôle ici, c'est d'avoir des clients. On n'est pas des influenceurs, mais on utilise un petit peu leur savoir, mais juste une petite partie, pas pour avoir de la visibilité pour la visibilité, mais pour vendre. Ça, je le rappelle souvent, parce que beaucoup de gens font l'amalgame et croient en fait que la visibilité, c'est elle qui ramène des clients. Non. Ce qui ramène des clients, c'est un ensemble d'alignements. Et si toi, tu vends des offres, faut pas que tu ailles dans cette dimension-là de la visibilité et des influenceurs, parce que c'est un autre job, en fait. Ceux-là, ils sont payés par YouTube, ou par d'autres réseaux, ou par des marques, dont ils font la pub et tout ça. Donc, tombe pas dans ce piège-là d'aller chercher la visibilité, parce que aussi, c'est deux travails différents. Nous, on vend des offres, donc c'est plutôt axé sur une valeur, une qualité des offres et des transformations qu'on apporte aux clients, parce que on fait du coaching. Et même si tu vends des produits ou tu vends des formations ou des choses comme ça, ben, il faut que tu aies un meilleur produit en fait. Et si tu n'as pas un très bon produit, c'est pas le marketing qui va venir. Le marketing, il va pas améliorer la qualité d'un produit. Garde toujours en tête que un très bon produit ou une très belle offre, elle n'a pas besoin de beaucoup d'efforts marketing pour se vendre. Garde ça en tête. Ceux qui forcent dans le marketing, c'est qu'ils ont des produits médiocres. Un produit qui n'est pas, qui n'est pas au top. Alors, on revient un petit peu à cette équation. On va essayer d'ajouter cette dimension émotionnelle. On va essayer d'ajouter une dimension de flow, que tu sois un avec ce qui est. On va essayer d'intégrer ce qu'on appelle les sciences de la certitude. Ça veut dire que ici, tu n'es pas pessimiste. Ici, tu crois que tu vas réussir. Et c'est une certitude, en fait, chez toi. Et que il suffit juste de compléter certains blocs et de suivre certains alignements pour que ça s'exprime. Et cette répétition-là, ce plan d'action-là qu'on va faire, on va essayer de l'intégrer, on va essayer d'intégrer, par exemple, les états émotionnels que tu vis, en fait. Ça a énormément de valeur si tu le fais correctement. Alors, imaginons que toi, tu fais des vidéos, ou tu fais des posts. Juste fais attention un petit peu à l'état émotionnel dans lequel tu es. Et, et quand tu partages, est-ce que c'est cohérent avec ton état ou pas? Tu vois, le sujet, il est toujours, par exemple, le même. Tu peux prendre un sujet qui est cartonné chez toi ou un angle qui est cartonné chez toi. Tu vois, par exemple, tu prends un problème que tu résous ou je sais pas, un sujet qui est tendance ou qui est en vogue ou qui fait partie d'une narrative tendance, par exemple.
J'en parle de tout ça dans Client Caviar, hein. Je vous invite à revoir les vidéos et tout ça parce qu'il y a plein de choses que tu peux implémenter. Il y a plein de pépites. Et si tu as pas ces bases-là, bah, tu vas pas comprendre ce que je suis en train de dire ici. Enfin, il va te manquer quelque chose parce que les bases, elles sont là-bas. Là, ici, on rentre dans d'autres dimensions. Ça veut dire qu'on est en train de cheminer de plus en plus. Donc, si tu intègres ce qu'on appelle un état émotionnel, ça veut dire que si tu es en joie, bah, exprime ta joie dans ce que tu écris. Et dans le copywriting, on peut exprimer la joie. La joie, elle vend. Vous voyez un petit peu. Si tu as un état neutre, tu peux exprimer cet état-là. Si tu as un état de tristesse, tu peux aussi l'exprimer. Vous voyez, donc ça, c'est la première chose. Comme ça, tu vis pas dans le déni de tes émotions. Comme ça, tu vis une certaine forme de neutralité et d'équanimité par rapport à tes émotions et tu les partages telles quelles. Donc, soit tu es comme tu es, soit comme tu es ou comme tu parais être. Ce que je diffuse, moi, dans la voix du cœur, par exemple, ou la voix directe dans la spiritualité, ça a un double effet. Donc, soit c'est un poison pour toi, si tu n'es pas aligné avec ces valeurs, avec cette forme, avec ce que je diffuse, ça va être un poison pour toi. Ça va venir t'emmerder, en fait. Soit c'est une guérison, c'est un remède. Soit c'est du miel. Tu vois? Donc, c'est très important d'être honnête avec soi-même et de se situer tel qu'on est, en fait. Pas besoin que tu t'inventes un personnage ou de jouer de l'imposteur ou de montrer une image qui n'est pas à toi ou de montrer que tu es expert dans un truc juste à ta juste valeur. C'est très intéressant d'avoir cette, cette honnêteté-là. Et la spiritualité, elle marche pas avec la fausseté. Elle marche pas avec les mensonges. Elle marche pas avec des promesses non tenues. Elle marche pas avec la parole qui n'est pas respectée. Elle marche pas avec les valeurs qui sont pas correctes, en fait. La base, c'est ça. Sur la spiritualité, en gros, dans la voie du cœur, tu as ta psyché, tu as des choses corporelles et tu as des choses dans le monde des sens qu'il faut respecter pour que ces choses-là s'activent en toi. Et pour ce que je partage, moi, par exemple, certains mantras ou certaines recettes d'encens ou certaines intentions, comment activer les mondes de l'intention ou les mondes euh, au-dessus du destin, tu vois, qui font entrer d'autres spiritualités beaucoup plus grandes, qui font évoluer tes cercles et la manifestation de tes résultats. Et ben ici, il faut des bases en fait. Parmi ces bases-là, et ben que ton cœur se purifie, tu vois, qu'il se nettoie, qu'il soit pur pour percevoir en fait toutes ces lumières. S'il n'y a pas ça, donc là, tu peux intégrer ces émotions-là. Alors pour amplifier tes émotions, pour les vivre intensément, là tu peux faire les recettes de nettoyage énergétique que j'ai partagées pour sortir des poids, euh, les recettes d'encens que je partage, certains mantras, les mouvements de respiration que je partage, que ce soit dans le mantra du Wu, dans le mantra du Nour. Vous voyez, une forme de présence ou l'exercice voix directe qu'on faisait depuis longtemps. Juste, tu gardes ton attention ici, vers ici. Et juste, tu te poses un petit peu dans un état de présence qui vient amener une canalisation, une forme de cohérence entre les, toutes les, toutes les parties qui sont en toi, que ce soit ton corps, ton cœur et ton cerveau, et que tu canalises un petit peu. Donc ça, c'est par rapport aux émotions. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'équation, ton plan d'action et son exécution quotidienne. Est-ce que tu peux mettre un plan d'action par rapport à tes émotions? Hein? Et tu l'exécutes quotidiennement. Ici, il y a une vidéo que j'ai faite sur la répétition, si vous voulez revenir pour la voir, elle est très précieuse. Parce que la répétition, elle est à la fois facile et compliquée en même temps.
Sa facilité, sa complexité, elle est dans sa facilité. C'est tellement simple de faire une petite action tous les jours que ça devient très compliqué de faire cette petite action, en fait. Ouais, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est pas gagné parce si toi tu es trop mental, tu auras toujours deux parties du cerveau qui sont en train de se battre, une qui veut répéter, une autre qui aime la nouveauté. Alors, il faut trouver un équilibre de partager toujours la même chose ou les mêmes formes ou les mêmes formats. Moi, je conseille de varier un petit peu soit le fond, soit la forme, et de vivre toujours selon ton état d'être du jour, selon ton état d'être au quotidien. Nous, on vit plein d'états au quotidien et je trouve ça très réducteur d'en utiliser qu'une seule forme. Alors, c'est très bien d'être soi-même et de partager un peu tous ces états d'être et toutes ces émotions et le faire avec répétition. Et si cette répétition-là, l'observation, elle va t'aider, j'en ai fait une autre vidéo sur l'observation. Comme ça, tu t'entraînes un petit peu à répéter et répéter les intentions. Pas juste répéter l'action, pas juste répéter, diffuser un petit peu les émotions, mais surtout répéter des intentions différentes et des intentions plus grandes à chaque fois. Euh, Troisième chose qu'on va discuter un petit peu sur cette équation-là, c'est cet exponentiel du temps, il existe que dans le tangible, que dans le physique, parce que dans le monde de la spiritualité, ton temps, il est autre. Quand tu chemines, tu n'as plus de temps. Ton temps, il change complètement. Ton temps, il change complètement, en fait. Tu crois que tu vis encore cette temporalité, mais le temps, il n'existe plus dans les jeux par rapport à la spiritualité parce que ton âme, elle voyage et ton âme, elle est plus rapide que le temps. Tu vois, parce que quand tu commences à percevoir des savoirs, des, des ressentis, des idées, des visions, par exemple, tu vas dans le passé ou tu vas dans le futur, ton âme, elle est plus rapide que le temps. Et c'est là où l'acceptation, elle est très bien. Ici, ce sera une forme de contentement tout en demandant plus d'ouverture de ces manifestations-là. Te limite pas. Si t'as des dons spirituels ou si t'as des cadeaux, ne dis pas que c'est bon, ça me suffit. Non, non. Demande toujours plus. Parce que chaque trésor, chaque secret, il comporte encore d'autres secrets. D'autres secrets, c'est infini, en fait. C'est des océans. Et ne te limite pas à la première chose que tu reçois, aux premières manifestations que tu vas avoir. Parce que ça, c'est que le début, en fait, parce qu'il y a énormément de choses. Dans la spiritualité, on va toujours te tester. Allez, tu fais un mantra ou tu fais des pratiques, on va te donner un truc, et on va voir est-ce que tu te pièges par cette image-là ou par cette forme-là, ou bien tu vas aller au-delà de cette forme. Ça veut dire celui qui a créé la forme. Vous voyez, quand tu vas vers le divin, il se manifeste sous différentes formes, différentes images, en fait. Et toi, quand tu t'attaches à l'image, ben, c'est là où tu mets ton voile et tu te prives un petit peu du reste. Et tu restes bloqué dans cette image ou dans cette idée. Ah, c'est un peu peut-être euh, un peu plus complexe, mais si tu médites un petit peu là-dessus, tu verras que tu peux avoir plein de manifestations, rien que de cette chose-là sur tout ce que tu fais, en fait. Rien qu'une petite goutte de lumière, elle peut te téléporter d'un cercle à un autre, en fait, en une fraction de seconde. Donc, on a parlé des émotions, on peut parler des croyances. Moi, je suis pas trop fan des croyances, en fait, à les utiliser parce qu'elles sont très différentes, très disparates d'une personne à une autre. Euh, je vis avec très peu de croyances, euh, vraiment le minimum. Et si tu veux entrer dans ce jeu-là, d'aller débloquer des croyances ou d'aller faire sauter certaines croyances, sache que ce schéma-là, il est très, très compliqué. Parce que les gens, ils changent pas de croyances comme ça facilement, en fait.
Ce que les gens appellent parfois des croyances par rapport à certaines idées reçues ou certaines formes de faire le business, par exemple, ce n'est pas des croyances, c'est juste un ensemble d'idées qu'ils ont ancrées en eux et que c'est devenu une croyance. Il y a d'autres types de croyances qui sont très compliquées à changer chez les gens, comme les croyances religieuses ou des choses comme ça. Nous, on bataille pas parce qu'on surfe sur la liberté du choix, sur l'intelligence des gens qui achètent, des gens qui se font pas manipuler, des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui sont éveillés en fait à faire les meilleurs choix par rapport à eux. Ça, c'est notre façon de faire. On force pas. On force pas parce que la pression et la force, elle va te ramener ce miroir-là vers toi. Tu seras aussi forcé et pressé. Donc, on utilise toujours une forme de douceur et de liberté, sachant qu'il y a, par exemple, dans le monde de la masse, eh ben, ça ne fonctionne qu'avec on va dire, la dictature, entre parenthèses, ou avec la force, ou avec ouais, un positionnement de leader, du pouvoir, des choses comme ça. Tu peux utiliser ça aussi. Mais voilà, nous, on s'adresse à l'élite et l'élite de l'élite, sans oublier aussi que peut être très sévère, on peut être très... mais la forme, elle change. Tu peux être très dur, mais tout en étant gentil, en fait. Tu vois, parce que tu peux mettre des lignes rouges, des règles, des choses comme ça, sans montrer une méchanceté ou quoi que ce soit. Tu peux être toujours tranquille, mais il y a, il y a des limites ou des fils rouges à ne pas dépasser, des choses comme ça. Alors, on a parlé des croyances. Maintenant, on va ajouter les consciences. Alors, quelle est ta situation aujourd'hui par rapport à ta conscience? Et si vous voyez cette équation-là, vous pouvez la modifier selon ce que vous voulez. Si c'est votre désir, c'est des niveaux de conscience en plus, c'est de l'argent en plus, c'est de l'abondance. Il y a toujours des objectifs supérieurs à d'autres qui peuvent ramener les autres, en fait. Tu vois, par exemple, quand toi, tu demandes de l'argent et tu demandes, par exemple, du cheminement spirituel, par exemple, ou de t'élever spirituellement, bah forcément, tu auras de l'argent. Tu vois? Parce que l'abondance, elle est supérieure juste à l'argent matériel. Il y a des bénéfices parfois qui sont en cascade, et les autres plus grands, bah, ils te ramènent tous ceux qui sont en dessous. Donc ici, tu peux jouer avec cette équation comme tu veux. Tu peux jouer avec tes rêves, tu peux jouer avec tes désirs. Ces rêves-là et ces désirs, ils peuvent changer dans le temps, ils peuvent évoluer dans le temps. Ta situation actuelle, elle peut changer dans le temps. Ton plan d'action, il peut changer dans le temps aussi. Tout est évolutif chez nous. Il n'y a pas quelque chose de figé, ta compréhension, elle évolue, ta vie, elle évolue, ta conscience, elle évolue, donc tout change en fait, tout le temps. Maintenant, c'est à toi de savoir est-ce que tu veux vivre toujours dans ces schémas-là euh, de, tu sais, de faire toujours les mêmes choses dans ton confort, dans ce qui est familier chez toi, et de ne pas plonger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, ne serait-ce que pour vivre certains états de flow, par exemple, certains des états d'être, certaines consciences. Tu vois, je te rêvais, par exemple, de gagner beaucoup plus, voire des millions, par exemple, pour faire des actions extraordinaires. Je sais pas, construire des centres, des trucs comme ça, tu vois, pour aider plus l'humanité. Ça dépend de tes objectifs, en fait. Tu vois, et tu peux jouer avec toutes ces choses-là. Et, euh, et si tu restes toujours dans une forme de routine ou de répétition, ben, celle-là non plus qu'elle va câbler un petit peu le mental et le cerveau qu'avec les mêmes connexions tout le temps, c'est une forme de mort, mais elle va te faire stagner dans un niveau de résultat et dans un niveau de conscience. Et c'est très compliqué, alors autant que tu te jettes dans la piscine, que tu découvres un peu, euh, tu vas d'un inconfort à un autre, petit à petit, tu vois, ne serait-ce qu'à 1% parfois. Ça peut venir faire plein de changements dans ta situation.
On a parlé de la conscience, on a parlé de la confiance. Tu peux jouer comme tu veux sur cette équation-là. Et sache que ici, si plus tu ajoutes de la valeur et plus tu simplifies pour faire des actions répétitives. La répétition, elle peut être quotidienne comme elle peut être dans tous les 2, 3 jours. Euh, Là, je parle essentiellement de marketing et de partager ce que tu fais. Là, t'es pas obligé de faire tous les jours, mais tu peux faire tous les 2, 3 jours, par exemple. C'est largement suffisant. Voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais dire sur l'aspect scientifique de cette équation-là. Si tu le suis, ça te donnera les résultats par rapport à ça. Ensuite, l'aspect voie directe et voie du cœur, l'aspect conscience en plus, l'aspect éveil, l'aspect spirituel qui nous donne d'autres dimensions, c'est des océans, et qui peuvent venir te ressourcer en inspiration, en état de flow et tout ça, pour ne plus manquer un petit peu d'énergie. Oui, j'ai pas parlé de la dimension énergétique, tiens. Ah, tu peux faire ton rêve par rapport à ta dimension énergétique, parce que c'est ton énergie à toi, ton yin et ton yang, et ta compréhension, ta conscience par rapport à ça, et tes expériences par rapport à ça, pas juste la parole. Tu vois, pas juste la parole. Quelle est ta situation actuelle? Est-ce que toi, tes vibrations, est-ce que ton champ quantique, est-ce que ton monde énergétique, est-ce qu'il a un impact, par exemple, sur toi et sur les autres maintenant? Tu vois, quand tu te poses maintenant, regarde, est-ce que ton énergie, elle est belle? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est intrusive? Est-ce qu'il y a de la force? Tu as juste fait le point ici. Est-ce que tu te sens fatigué parfois? Est-ce que tu te sens feignant parfois? Tu vois? Ou est-ce que tu te sens agité tout le temps à vouloir faire, faire, faire? Si tu fais un check ici sur ta situation actuelle énergétique, ensuite tu mets un plan d'action, comment aller améliorer ces choses-là, comment aller mettre un plan d'action et une exécution quotidienne avec les schémas de la répétition, tout en répétant dans la forme et dans le fond, en changeant par exemple les intentions, et expérimenter des nouvelles choses et faire intégrer plus de certitude. Est-ce que tu as plus de présence ou bien tu as plus d'absence? Tu vois, est-ce que tu es plus dans des états mentaux, par exemple, ou bien tu es plus dans le cœur, ou bien tu es plus dans le corps? Tu vois, tout ça, ça joue sur ton énergie. Plus ton âme, elle est, en fait, c'est l'âme qui va se ressourcer de l'énergie de l'âme supérieure pour te donner de l'énergie. Bon, je le simplifie un petit peu, j'en ai parlé sur les 7 niveaux d'âme. L'âme corporelle, par exemple, elle, c'est le niveau 1. Celle-là, elle tire son énergie de l'âme du cœur qui est supérieure. Et ici, tu vois tous les désirs, les envies, c'est plus des choses tangibles, des choses matérielles. Donc, tu vis en horizontal et en terre à terre. Donc là, t'as plus une énergie qui est à vibration très horizontale, très basse. Plus tu t'élèves un petit peu spirituellement, plus ton âme, elle adore les choses spirituelles, elle adore, tu sais, des désirs, des envies spirituelles. Elle adore le monde des sens, elle adore le monde des odeurs, elle adore le monde des perceptions, tu vois. Beaucoup plus que juste tes idées du mental. Parce que le mental, t'as 2 types, t'as l'horizontal et t'as le vertical. Et vu que c'est très compliqué de discerner un petit peu d'où viennent ces idées-là, est-ce que c'est terrestre, sous-terrestre, ou bien céleste, tant que tu n'arrives pas à faire ce discernement-là, laisse tranquille, juste fais plonger ton âme dans, euh, dans des océans de lumière plus grands et tu verras que tu vas de plus en plus aimer le monde des sens, le monde des visions, des rêves, plein de choses en fait. Et ça va amener plein de belles choses dans ta vie. Et rien que ça peut transformer tes cercles vers des cercles plus grands, des challenges plus grands, des situations plus grandes, enfin des formes et des images différentes de ceux que tu as vécu jusque-là. Donc si tu suis un petit peu, ne serait-ce que
tu appliques ne serait-ce que 1% de ce que je te partage sur cette vidéo, ben, je peux te garantir que ta vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui, tout simplement. Maintenant, il faut avoir confiance, avoir du courage, et voilà, si on veut des choses, eh ben, il y a un minimum, en fait. On peut pas rester juste vouloir des choses comme ça, sinon ça reste juste, ça se matérialise pas. Voilà, voilà, donc on a parlé de l'énergie, on a parlé des consciences, on a parlé des émotions, on a parlé de l'action, on a parlé de tout ça. Maintenant, c'est à toi de choisir, est-ce que tu veux rester juste dans ce monde un petit peu terre à terre, dans ce monde matériel ou matérialiste, dans le sens A plus B est égal à C, et ou tu veux te téléporter au monde de la voix du cœur où le temps disparaît, où tu peux faire, par exemple, ce que tu faisais en un mois, en 2 heures ou en une journée. En fait, c'est tous les bénéfices qu'il y a ici. Se téléporter vers des états de flow où le temps disparaît, où la valeur, elle est intense, la valeur, elle est beaucoup plus riche. Et, euh, et voilà, donc forcément, ça va impacter tes résultats et ça va impacter ton être. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit à très vite.